Les anglophones ont l'habitude de dire Dieu est bon à tout moment. À tout moment, Dieu est bon. Mais est-ce que tu as déjà douté de la bonté de Dieu? Lorsque tu regardes la situation dans le monde, est-ce que tu t'es déjà demandé est-ce que Dieu est si bon que ça? Lorsque tu regardes les guerres, les gens qui perdent leurs enfants, les gens qui perdent leurs parents dans la guerre, tu t'es jamais posé la question est-ce que Dieu est si bon que ça? Lorsque tu regardes la famine dans le monde, tu t'es dit, mais une famille complètement entière, rasée par la famine. Tu t'es dit, est-ce que Dieu est si bon que ça? S'il est si bon que ça, pourquoi est-ce qu'il laisse cela arriver? Pourquoi est-ce qu'il laisse cela arriver lorsque tu regardes les guerres de partout? Pourquoi est-ce qu'il laisse cela arriver? Si tu as déjà douté de la bonté de Dieu, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre pourquoi est-ce que lui qui est si bon que ça, il laisse ces choses nous arriver. Parce que nous savons très bien qu'étant chrétien, étant que chrétien, il est possible d'être vacillé dans notre foi lorsque nous voyons certaines choses nous arriver. Lorsque nous voyons certaines choses arriver dans le monde, tu te demandes, mais toi qui es si bon Dieu, pourquoi est-ce que tu laisses ces choses arriver? Nous allons essayer de répondre à cela afin de renforcer notre foi. Parce que je pense qu'en ces temps-ci, il est important de renforcer notre foi de toutes les manières que possible. Alors, cette question de pourquoi est-ce que Dieu laisse les mal nous arriver a été posée encore et encore dans pratiquement toutes les générations. Les gens se sont posés cette question. Dieu qui est si bon, pourquoi est-ce qu'il laisse alors les mal nous arriver? Pourquoi est-ce qu'il laisse les guerres nous arriver? Pourquoi est-ce qu'il laisse les calamités, les famines nous arriver? Lui qui est si bon. Dans toutes les générations, les gens se sont posés cette question. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des philosophes qui ont abouti à un syllogisme à 3 étapes. Ça dit ceci. Si Dieu ne peut pas prévenir le mal, alors Dieu n'est pas tout puissant. Deuxièmement, si Dieu ne veut pas prévenir le mal, alors Dieu n'est pas bon à tout moment. Troisièmement, si Dieu peut prévenir le mal et Dieu veut prévenir le mal, alors la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui l'empêche de le faire? La question qu'on doit se poser, pourquoi le mal nous arrive alors? Si lui, il veut prévenir le mal et il peut prévenir le mal, qu'est-ce qui fait en sorte que le mal puisse nous arriver? Parce que vous savez très bien que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, le but de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse venir souffrir sur terre, pas du tout. C'était pas ça son plan. Alors, le mal vient d'où d'abord au début? Comprenons d'où vient le mal. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il les a mis dans les jardins où tout était parfait. Les jardins, il y avait l'amour de Dieu qui régnait. Il y avait une paix et une sérénité incroyables. Les hommes vivaient d'amour de Dieu. Adam et Ève vivaient d'amour de Dieu. Mais lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas voulu créer des marionnettes. Il n'a pas voulu créer des gens qui n'ont pas des volontés propres, qui font tout ce que lui veut. Non, pas du tout. Parce que lorsque tu crées l'homme et que tu veux que cet homme puisse avoir des relations avec toi, tu dois obligatoirement aussi faire en sorte que l'homme puisse avoir le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Si l'homme n'a pas le choix d'aimer Dieu, ça signifie tout simplement qu'il a été programmé à aimer Dieu, alors cet amour n'est pas vrai. Parce que si tu n'as pas le choix de ne pas aimer la personne, c'est que l'amour que tu portes à la personne n'est pas le vrai amour en fait. Et Dieu le savait très bien. Il savait très bien que si il doit créer l'homme avec une relation avec lui, de telle sorte que l'homme ait le choix de soit l'aimer, soit ne pas l'aimer. Il devait justement faire en sorte que l'homme puisse avoir ces choix-là devant lui. C'est pour cela que dès le début, il a dit à Adam et Ève que vous pouvez manger tous les fruits du jardin, mais excepté les fruits de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un choix que l'homme devait faire. Soit choisir les choix de Dieu, soit aimer Dieu de tout son cœur, ou soit aller dans d'autres désirs. Et on connaît tous l'histoire, Adam et Ève, ils ont eu à manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que le mal est arrivé. Le mal est entré non pas par Dieu, c'est l'homme qui a décidé de prendre les chemins du mal. C'est l'homme qui a décidé de prendre cette route que Dieu l'avait pourtant interdit, mais il a décidé de prendre cette route. Mais Dieu, dans sa bonté, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas dit que voilà, parce qu'il a fait du mal, je vais le laisser comme ça. Non, lorsque vous regardez l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui fait de son mieux pour rétablir sa relation avec l'homme. Parce que le mal ne vient pas du vide. Lorsque tu vois le mal arriver dans le monde, ça ne vient pas du vide. Lorsque tu vois les guerres dans le monde, les famines dans le monde, ça ne vient pas du vide. Ce n'est pas de soi-même que le mal est arrivé. Non, ce sont les hommes qui causent le mal. D'ailleurs, Paul en parle lorsqu'il envoie sa lettre à Timothée. Il dit à Timothée, dans les derniers jours,
Il y aura des temps difficiles parce que les hommes deviendront égoïstes, les hommes deviendront fanfarons. Ce sont les hommes qui causent des temps difficiles, ce sont les hommes qui causent des guerres, ce sont les hommes qui causent des famines. C'est pas du vide, ce sont les hommes qui le font. Et Dieu le savait très bien. Il savait très bien que pour arrêter le mal, il doit rétablir sa relation avec l'homme, comme c'était au commencement. C'est pour ça, lorsque vous regardez l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui fait tout pour rétablir sa relation avec l'homme. Et à chaque fois, l'homme prend des directions opposées. Il a commencé avec Abraham, il est descendu dans toute sa famille, avec le peuple d'Israël. C'était pour rétablir sa relation avec l'homme. Mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'à chaque fois, l'homme prenait toujours des chemins qui étaient opposés à ce que lui voulait. Sa volonté à lui, c'était pour notre bien. Parce que la volonté de Dieu, à chaque fois, c'est toujours pour notre bien. Dieu n'a que faire du fait que de nous interdire de manger telle chose, de nous interdire de faire telle chose. Il a que faire de ça. Ce n'est pas parce qu'il t'interdit de forniquer avant le mariage que lui devient un plus grand Dieu. Non, pas du tout. C'est pour ton bien à toi. Mais à chaque fois qu'il interdisait aux hommes de faire ci, de faire ça, les hommes faisaient exactement la même chose. Alors, il s'est dit non, je vais envoyer mon fils unique. Parce que déjà, normalement, nous les hommes étant pécheurs, nous étions supposés être privés de la gloire de Dieu. Être privés tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions morts en quelque sorte. Il s'est dit non, je vais envoyer mon fils unique, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ en personne. Afin que nous qui étions normalement supposés périr dans nos péchés, que lui puisse prendre notre place. Comme on ne peut pas punir une personne 2 fois pour un même crime, Christ a pris notre place et il a souffert à notre place. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que Christ, avant d'aller à Golgotha, on dit qu'il a eu des sueurs en grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il stressait tellement. Les gens disent que voilà, il stressait la croix. Non, ce n'était pas la souffrance de la croix qui était le problème. Le problème, c'était la séparation avec Dieu. Il n'avait pas encore vécu ça, la séparation avec le Père. Il n'avait jamais vécu ça. Parce que comme il devait prendre notre place, il devait vivre un moment où il devait être séparé de Dieu. Parce que nous étions supposés être privés complètement de la gloire de Dieu. Il devait vivre ça. Et du coup, même lorsqu'il était à la croix, il a dit, Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Parce que c'était la première fois qu'il sentait les pères loin de lui. C'était la première fois qu'il sentait cela arriver. Et il a vécu cela à notre place. Il a pris carrément notre place pour que nous soyons sauvés. Après, vous allez me demander, mais est-ce que le mal est parti? Pas directement. Parce que si le mal doit partir complètement, comme je l'ai dit au début, il faudrait que ceux qui causent ces mal-là puissent aussi disparaître, n'est-ce pas? Parce que le mal ne vient pas du vide. Le mal vient des hommes. Les guerres ne viennent pas du vide. Ce sont des présidents, ce sont des organisations qui causent justement ces guerres-là. Mais tu vas me dire, mais Dieu qui est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas tout simplement que ces gens-là puissent mourir? Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Si il doit commencer à punir toutes les personnes qui font du mal, toi et moi, nous ne serons plus sur terre. Nous aussi, nous allons subir le même châtiment. Pourquoi? Parce que nous pensons, à chaque fois qu'on nous disons que voilà, Dieu, tu dois punir ceux qui font du mal. On ne se met pas dedans cette liste-là, en fait, parce que nous pensons que nous sommes quand même bons. Non, pas du tout. La seule personne qui a été bonne sur terre, c'est Jésus. C'est pour cela que son sang a été... c'était possible d'être sauvé par son sang, parce que c'était le seul qui n'avait pas péché. Nous autres, ici, nous sommes des gens qui ont eu à pécher d'une manière ou d'une autre. Si Dieu devait enlever toutes les personnes qui ont fait mal, nous aussi, on devait partir. Oh, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais il y a eu un moment donné par tes actions, tu as eu à faire pleurer quelqu'un. Tu as eu à briser le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas? À un moment donné, tu as eu à être la cause des pleurs d'une personne. Toi aussi, tu as fait du mal d'une certaine manière, même si ce n'est pas à une grande échelle, mais quand même, tu as eu à faire du mal à une personne. Si Dieu devait punir toutes les personnes qui causent le mal, toi aussi, tu devais partir. C'est pour ça que tu te rends compte que même ces présidents-là qui causent des guerres, des présidents-là qui causent des famines dans le monde, Dieu ne les punit pas directement. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Ce n'est pas comme ça que Dieu punit les gens. Non, pas du tout. Christ est déjà venu et il est mort sur la croix, afin que nous tous nous soyons sauvés. Alors si c'est possible de sauver ces personnes-là,
Dieu veut aussi sauver ces personnes-là. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'acception des personnes. C'est vrai qu'eux font du mal et leur mal nous atteint aussi nous. Mais nous aussi, notre mal atteint aussi certaines personnes, même si c'est à une petite échelle, mais ça atteint aussi certaines personnes. Si Dieu devait être juste, nous tous, nous devons partir. Vous voyez un peu pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas ces gens-là directement, parce que nous tous aussi, nous devons subir le même châtiment, parce que nous aussi, nous sommes des pécheurs. Alors la question que tu dois te poser, ce n'est pas pourquoi est-ce que Dieu laisse les choses arriver, pourquoi est-ce que Dieu laisse le mal nous arriver. Nous avons compris que en réalité, si Dieu devait punir toutes ces personnes, nous aussi on devait passer. Nous aussi on devait passer, parce que le mal ne vient pas du vide, le mal vient des hommes. Nous aussi, étant qu'hommes, nous avons eu à faire du mal d'une certaine manière. Mais la bonne question que nous devons nous poser, c'est que nous, étant que chrétiens, c'est quoi notre réponse à tout ça? Qu'est-ce que nous devons faire étant que chrétiens? Lorsque nous voyons le mal dans le monde, qu'est-ce que nous devons faire étant que chrétiens? La Bible dit que vous êtes les sels de la terre. Lorsque Christ est venu, il a dit que vous êtes les sels de la terre. Vous savez, le but du sel, c'est tout simplement pour empêcher la pourriture. À l'époque de la Bible. À l'époque de la Bible, les sels, c'était tellement important parce que ça empêchait la pourriture. Ils n'avaient pas des congélateurs comme nous. Donc, les sels avaient cette importance capitale d'empêcher la pourriture. Vous savez très bien qu'un poisson, par exemple, est salé. Les poissons qu'on appelle les poissons salés, ça traîne beaucoup plus longtemps qu'un poisson qu'on n'a pas salé. Donc, du coup, les sels de la terre, nous qui sommes supposés être sels de la terre, nous sommes supposés empêcher la pourriture. Si nous, étant que chrétiens, nous manifestons la nature de Christ, le monde sera de moins en moins pourri. Si le monde est devenu pourri comme le monde est devenu pourri actuellement, c'est parce que nous qui sommes supposés être chrétiens, nous sommes beaucoup plus d'apparence et nous ne sommes pas vraiment des chrétiens. Nous sommes des chrétiens d'apparence. On préfère paraître chrétiens alors que nous ne le sommes pas en réalité. Et du coup, le monde va de mal en pire. Et on s'est dit, mais eux sont des chrétiens, vous qui êtes la lumière du monde, pourquoi est-ce que vous ne brillez pas? Pourquoi est-ce que les ténèbres vivent? Pourquoi est-ce qu'il y a des ténèbres partout dans le monde? C'est parce que nous qui sommes supposés être la lumière du monde, nous ne le sommes pas en réalité. Christ est venu pour faire de nous la lumière du monde, les sels de la terre. La question que tu dois te poser, ce n'est pas pourquoi est-ce que cela arrive, mais qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ça? Est-ce que toi tu es les sels de la terre? Est-ce que toi, tu es la lumière du monde? Si toi, tu commences à manifester la nature de Christ, tu vas te rendre compte qu'autour de toi, les gens aussi vont commencer à manifester la nature de Christ. Parce que lorsque tu es une lumière qui brille, les autres verront que tu es en train de briller et ils vont glorifier le Père pour toi. Et aussi, ça fera en sorte que eux aussi, leur lumière vont briller de telle sorte que ça sera une réaction en chaîne. Et tu verras que de plus en plus, le mal va commencer à disparaître. Les ténèbres vont commencer à disparaître. Si nous tous, étant que chrétiens, nous commençons à briller, nous sommes réellement comme Christ, le mal va commencer à disparaître. Ne t'attends pas à ce que Christ puisse, d'un claquement de doigts, enlever tous les mal. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que Dieu opère. C'est parce que, comme j'ai dit au début, s'il devait les faire, ça signifie tout simplement que toutes les personnes qui ont fait du mal, eux aussi devaient partir. Et toutes les personnes qui ont fait du mal, moi et toi, nous sommes dedans. C'est quoi notre réponse au mal? C'est que nous devons être comme Christ. Est-ce que tu peux prendre la décision aujourd'hui? Lorsque tu regardes le monde, tu te dis non, moi je serai comme Christ. C'est ça ma part de participation. Moi je vais aimer comme Christ. Moi, je vais apporter mon aide à ceux qui en ont besoin comme Christ. Lorsque tu regardes les guerres dans le monde, il y a des gens qui ont besoin de toi. Oui, même avec le peu que tu as là, tu peux intervenir. Et même avec le peu que tu as, tu peux intervenir. C'est vrai que ça paraît rien de donner à une personne un $10. Mais tu ne sais pas ce que $10 signifie pour lui. Lui qui est en train de vivre une situation très compliquée parce que, voilà, ses parents sont morts à cause de la guerre. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour lui. Avec le peu que tu as, tu peux intervenir. Avec le peu que tu as, tu peux sauver encore les gens qui sont en train de souffrir dans toutes ces calamités qui sont en train de se passer dans le monde. La question n'est pas pourquoi est-ce que cela arrive, mais la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous faisons par rapport à cela? Est-ce que nous sommes vraiment comme Christ ou nous aussi, nous allons dans tous les sens, comme les gens de ce monde?